Hello les girls! Dans cette vidéo, nous allons parler de la nécessité de prendre soin de nous, que ce soit physiquement ou moralement. Pourquoi? Parce qu'être bien dans sa peau et dans sa tête nous permet d'être plus réceptifs, plus disposés et plus déterminés. Dieu nous dit dans sa parole, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un moral en berne fait perdre toute envie. Apprenez à vous confier à Dieu. Il donne cette paix parfaite que le monde ne peut donner. Plus vous ferez confiance à Dieu, plus vous le laisserez occuper vos cœurs et plus vous aurez le désir de prendre soin de vous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous devez l'entretenir pour vous, mais aussi pour être un sujet de joie pour les autres. Quand vous commencez votre marche avec Dieu, il vous transforme. Et je peux vous dire que le mot est faible. Il y a une véritable métamorphose. Vous passez de 1% à 90% de votre capacité. Je dis 90% parce que nous demeurons des êtres imparfaits. Cette métamorphose vous poussera à mettre en place des choses. Cela peut être par exemple le sport, afin de vous retrouver en pleine nature pour communiquer avec votre Dieu et le résultat sera double. Non seulement vous soignerez votre relation avec lui, mais en plus physiquement, vous vous plairez davantage, vous aurez plus d'assurance. N'hésitez pas à faire des expériences, à programmer des choses, à vous découvrir, bien sûr, de façon saine. Cela vous permettra de vous émanciper et d'être dans vos futures relations avec vos fiancés et vos maris force de proposition. Si vous ne prenez pas le temps de vous mettre à part avec Dieu, vous ne pourrez pas expérimenter ses grâces. Il est vrai qu'il est plus facile de s'éloigner des commandements de Dieu, pensant que nous allons rater quelque chose de meilleur. Permettez-moi de vous dire que la vraie vie est dans sa parole. Nous savons toutes que la soumission n'est pas l'obéissance aveugle à son époux, mais la capacité à l'honorer, à le respecter et à l'accompagner tout au long de la vie de couple. Mais si vous n'avez pas appris à honorer vos besoins, à respecter le processus qui vous qualifiera, comment pourrez-vous faire ces choses pour quelqu'un? Le célibat est très important. Il n'est pas là pour nous rappeler notre solitude, il est là et utile pour nous permettre de laisser Dieu agir en nous et de découvrir qui nous sommes véritablement. Je vous invite à utiliser ce temps, non pas dans les plaintes, mais dans la joie. Bien sûr, il n'est pas interdit d'avoir des émotions dans le célibat. Nous restons des êtres sensibles. Mais sachons faire confiance à Dieu qui connaît mieux que nous-mêmes ce qui est bien pour nous. Comme vous le savez, une relation, ça s'entretient tout au long de la vie. Oui, bien sûr, il y a la prière, partie essentielle, mais il y a également le don de soi. Et pour donner de sa personne efficacement, il nous faut apprendre à nous aimer, à nous valoriser, à connaître nos points forts ainsi que nos points faibles. Il nous faut apprendre à nous garder en bride, très important. Il nous faut apprendre également à nous honorer, à nous respecter et être à l'écoute de nos besoins. Nous devons être en mesure de communiquer toutes ces choses à nos fiancés et à nos maris pour une osmose comme Dieu l'entend. La parole dit clairement qu'il n'est pas bon que l'homme et la femme soient seuls et qu'il nous donnera une aide semblable. Mesdames, soyons des aides aguerries, des aides utiles pour nos maris. Soyons de véritables femmes qui influencent et qui impactent autour de nous. Sur ce, soyez bénis.